Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois dans les photos de magazines, sur Instagram, sur Pinterest, il y a vraiment des choses hilarantes qu'on ne peut pas du tout utiliser au quotidien. Au fil de mes recherches déco pour mes projets, je découvre des choses assez absurdes qui sont très jolies pour une photo Instagram, mais au quotidien, c'est vraiment pas pratique. Et je me suis dit, mais attends, c'est plutôt drôle, pourquoi pas en faire une vidéo? Alors, cette vidéo, c'est pour rire, ne la prenez pas au sérieux, chacun ses goûts. Chacun fait bien ce qu'il veut. C'est simplement pour vous montrer l'influence des images, de la mode, des magazines, de Pinterest, de ces intérieurs parfaits qui ne représentent pas du tout la réalité. Et bien souvent, ce sont des mises en scène de décoration d'ailleurs. Numéro 1, bien évidemment, c'est la maison parfaitement rangée. La salle de bain, la chambre des enfants, la salle de jeu, le bureau, le dressing. C'est magnifique, personne ne vit dans cette maison. Ah, la cuisine aussi, elle est toujours super bien rangée. Numéro 2, ce sont les rangements maquillage dignes d'un magasin de maquillage, quoi. Waouh! C'est magnifique. Mais ça ne représente pas du tout le quotidien, sauf si vous êtes youtubeuse déco, évidemment. Numéro 3, c'est très déco, mais c'est pas pratique du tout. C'est de ranger les livres à l'envers, juste pour voir la tranche, juste pour voir les pages blanches. Très déco. Numéro 4, c'est l'accumulation de tout un tas de petits objets déco tendance. Je comprends pas. Expliquez-moi, je comprends pas. Numéro 5, que ce soit sur un canapé ou sur un lit, ce sont les coussins et les plaids à gogo partout, où tu n'as même plus de place pour t'asseoir. Ou le soir, quand tu vas te coucher, qu'est-ce que tu en fais de tes coussins, ma chérie? Numéro 6, ce sont les tonnes de bougies partout. Bah oui, tous les soirs, je m'amuse à allumer mes 50 bougies de la maison. Comme ça crée une ambiance chaleureuse. C'est super joli et c'est super cosy. Non, personne ne fait ça, personne. À part pour faire une jolie photo, évidemment. On se comprend. Numéro 7, c'est la terrasse ou le balcon. Enfin, la terrasse super belle avec des beaux textiles, du beau tissu, des beaux coussins, des beaux photophores en verre et tout. Et le jour où il y a un gros orage ou un gros coup de vent, bloum, la déco, il n'y a plus rien. Et en plus, cette déco qu'on va mettre sur notre balcon, mais qu'est-ce qu'on va en faire après? Il va falloir trouver un endroit pour les ranger. Donc, oui, c'est magnifique en photo. On adore, ça donne envie. Mais au quotidien, c'est pas pratique du tout. Numéro 8, c'est l'accumulation de plantes. Alors, à moins que vous adoriez les plantes et puis que ce soit votre gagne-pain ou que ce soit une lubie, d'accord, mettez des plantes partout. Mais les plantes, il faut s'en occuper, ça prend du temps, il faut les arroser, il faut les nourrir, etc., etc. Donc bon, mettre des plantes partout dans sa maison, au bout d'un moment, c'est quand même contraignant, quoi. Numéro 9, c'est le cactus sur la table de chevet. Quelle excellente idée! Et encore, on m'a fait la remarque, oui, mais ça se trouve, c'est des cactus en plastique. Bah oui, mais pourquoi? Pourquoi, à part pour faire une jolie photo? Pourquoi? À quoi ça sert? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Et enfin, numéro 10, si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Comme ça, je pourrais faire une autre vidéo sur ce sujet si ça vous plaît. D'ailleurs, mettez-moi un pouce si ce sujet vous plaît. Ce sont la déco tendance des animaux morts. Que ce soit des trophées de chasse ou alors des crânes, des choses comme ça. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout et ça fait pas rentrer de la bonne humeur dans votre intérieur, quoi. Et encore, ça va, les animaux empaillés, c'est pas encore revenu, mais peut-être que ça va revenir un jour. Mais par exemple, la fausse fourrure, les gens adorent mettre ça, adorent mettre de la fausse fourrure. Bon, ça fait un peu animaux morts quand même, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura fait sourire et vous aura fait comprendre que parfois, quand on est attiré par une ambiance, c'est pas forcément réalisable à faire à la maison parce que c'est juste de la photo et de la mise en ambiance. Alors faites attention aux images. Je vous souhaite une excellente déco et une bonne inspiration. Il n'y a plus qu'à et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!